je m'appelle Paul Monin, j'ai 24 ans, voilà, je viens d'Anglet et je travaille pour Segfire. Je suis au GEC depuis 2 ans, j'ai passé un CAP en 1 an et là je suis donc dans cette entreprise depuis 1 an pour passer un BP. Je faisais un bac S que je n'ai pas obtenu. De là, je suis parti travailler. Je suis rentré sur les chantiers en tant que manœuvre. J'ai fait un petit peu, j'ai passé les cassettes pour faire de la conduite d'engin. Et puis un jour, je suis tombé dans une entreprise de maçonnerie. Ça m'a plu. Et depuis, j'ai voulu me former à ce métier. Le fait de créer, d'avoir un savoir-faire, de pouvoir travailler de mes mains, de pouvoir regarder en arrière et dire voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Un vrai professionnel. Dans quel centre de formation allez-vous? Au Compagnon, en Anglet. C'est l'entreprise pour laquelle je travaillais en intérim avant mon CAP, ça se passait bien entre nous, et quand je lui ai dit que je voulais me former à la maçonnerie, eux travaillaient déjà avec le GEC, et voilà, ça s'est fait comme ça. Le GEC nous permet de trouver une entreprise facilement, c'est eux qui s'occupent de tout pour la formation, pour l'entreprise. Nous, je ne vais pas dire qu'on se contente de suivre, mais voilà, ça nous évite beaucoup de démarches qui sont parfois compliquées. Pour l'instant, je suis très bien dans cette entreprise. Je vais passer mon BP et puis après, on verra ce qu'on peut faire de plus. Ou voilà. Mais ouais, j'ai envie de continuer là-dedans et peut-être ici. Michel Barsac, donc je suis le responsable d'agence de la société Segfire qui fait partie donc de la société Segfire qui comprend 4 agences, Agen, Toulouse, Bayonne, Bordeaux. Je suis dans la société depuis bientôt 31 ans. Je suis passé par les postes de conducteur aux travaux et depuis 1996 je suis chef d'agence à Bayonne. Je n'ai pas le compte exact, mais ça doit faire une petite dizaine d'années. Je pense que Ghislaine Lesca doit être mieux au courant que moi. À quel niveau êtes-vous investi? Je suis au conseil d'administration depuis une dizaine d'années. Je viens régulièrement à toutes les réunions, je participe à certaines décisions, peut-être un peu moins que certains, mais bon, je pense avoir régulièrement des petites choses à dire assez intéressantes, peut-être par le fait que je suis dans une des grosses boîtes ici sur le secteur. Par conviction à la base, naturellement. Je suis quelqu'un qui sort du tas moi aussi, on a toujours formé des gens en interne et je pense que la meilleure façon d'intégrer des gens c'est de les former à la façon de l'entreprise et d'arriver à les conserver. Alors quelquefois on a des échecs, c'est-à-dire que les gens soit ne s'adaptent pas, soit s'adaptent très bien mais vont ensuite voler sous d'autres cieux. Bon, c'est déjà arrivé mais en général ça se passe plutôt bien. C'est la connexion. La formation elle est importante parce qu'à la base on est obligé de renouveler nos effectifs complètement. Au jour d'aujourd'hui, peu de gens s'intéressent à notre métier, donc si on veut les intéresser, il faut les former à un métier pour le mien qui est très très intéressant, mais certes qui est difficile physiquement, qui est difficile techniquement, qui demande beaucoup d'exigences, et si on ne fait pas attention à tout ça, on n'arrivera jamais à intégrer les gens. La plus-value du GEC, elle est claire, c'est la facilité de nous mettre à disposition des jeunes motivés, de les amener dans le cadre de la formation, de trouver des entreprises pour arriver à les intégrer le mieux possible. C'est une grosse aide pour l'entreprise. Je m'appelle Boy Fabien, je suis marié, j'ai 2 enfants.
enfant, j'habite sur Bayonne. Ben, à l'époque, j'habitais à la Jupe. J'ai été recruté au GEC, cela fait déjà 3 ans, dans le cadre de clauses d'insertion. Entre autres, comme exemple, je peux citer le complexe aquatique de la Jupe. Et actuellement, je suis au sein de l'entreprise. Alors avant d'être embauché au GEC, je n'avais pas de métier, donc j'étais demandeur d'emploi, donné que j'étais intérimaire. J'aime bien être dehors, j'aime bien la diversité du boulot. Et oui, faire plusieurs tâches, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime faire. Tout, la conduite d'engin, le terrassement, la pose de réseau, tout. J'ai pas un point spécifique. Donc je suis passé par plusieurs entreprises. J'ai évolué dans mon boulot, dans mon niveau et dans mes compétences. Et maintenant, je réalise mon rêve, mais si mon rêve de carrière professionnelle, c'est-à-dire être chef de chantier, chef d'équipe, manœuvrer des jeunes, des gens, des personnes sur mon travail. Mais j'étais à CSK pour passer mes KSS et mon diplôme de maçon VRD. Ensuite, j'ai été au Compagnon pour peaufiner ma maçonnerie. J'ai connu le GEC quand j'étais demandeur d'emploi, donc j'ai posté mon CV sur internet, sur le site de Pôle emploi. Et j'ai vu qu'il y avait cette annonce sur internet et je l'ai envoyée. Jérôme Chaudruc m'a répondu en me disant que mon CV l'intéressait. On a pris rendez-vous, on a pris contact et c'est là que le côté avantageux du GEC, c'est le côté administratif pour commencer. Donc, c'est-à-dire le GEC s'occupe des papiers, tout ce qui est paperasse entre guillemets, quoi. Le GEC s'occupe aussi de nous trouver les formations et de nous trouver aussi les patrons. Pour ma part, moi qui suis parti de rien, quoi, en étant sans emploi, c'est sûr que j'ai vachement évolué, étant donné qu'ils m'ont trouvé les formations, les patrons, et ils sont occupés de tout. Signé un CDI chez le TPE. Dominique Desbarat, je suis chargé d'affaires à l'entreprise de TPM et à ce titre j'ai en charge le développement d'une activité autre que l'activité principale de TPM qui est tous les réseaux RDF. Et donc je développe l'activité télécommunication, des activités diverses comme les ASF, les SNCF. Et à ce titre-là, j'ai besoin de formations spécifiques pour ces travaux. Donc j'ai fait appel au GIEC. J'ai dans mon effectif donc deux personnes qui sont en formation chez vous depuis 12 mois. Et tout se passe bien. L'alternance entre la formation et puis le terrain est bénéfique. C'est vrai qu'il y a toujours des remises en place des intervenants parce que les jeunes ne sont pas évidents aujourd'hui au niveau de la conscience professionnelle. Et avec le GIEC, il y a un suivi très précis. Dans tout métier, il faut qu'il y ait une formation, tout métier spécifique. Canalisateur paraît tout simple au premier abord, mais on voit très bien que toute formation amène une facilité et une performance dans le travail.
je pense que cette formation portera ses fruits dans les prochains mois. La formation de terrain que tout le monde a connue, surtout j'ai quand même quelques années d'expérience, donc la formation de terrain était plutôt privilégiée, mais aujourd'hui ça ne suffit plus. Tout va très vite et il faut en permanence que ces jeunes se sentent suivis. Donc cette formation, de par votre implication avec nous pour le suivi de ces jeunes, est très intéressante. Alors, l'habitude, pour pallier à des surcroîts d'activité, est le personnel intérimaire. Le personnel intérimaire avec qui TPM a quand même un pourcentage assez élevé de main-d'œuvre, mais avec le GIEC, et donc c'est un groupe qui est reconnu, hein. Il y a beaucoup d'entreprises adhérentes au GIEC et l'efficacité de par ces formations et ce suivi de personnel font que les trois parties, le GIEC, l'entreprise utilisatrice ETPM pour ce qui nous concerne et l'employé, les trois parties sont gagnantes et restent en permanence en contact. Hein. Un intérimaire, de par son titre d'intérimaire, quand il n'y a plus trop de travail, malheureusement les missions peuvent s'arrêter. Avec le GIEC, il y a un engagement qui fait que tout le monde est concerné et tout le monde adhère à ce trio qui fait avancer les choses. Et voilà, on revient toujours pareil à la formation et au suivi. Ce suivi que fait le GIEC, que fait l'entreprise utilisatrice TPM, parce que un intérimaire est beaucoup moins suivi à ce niveau-là, quoi. Donc oui, c'est un avantage important et il faut le montrer. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh girl, I'm gonna show you when you're mine. Treasure, you are my treasure.